France Bleu Poitou, balance ton pote. On fait la rencontre de Tristan Pellissier ce matin dans Balance ton pote. Bonjour Tristan. Tristan, j'ai dit Tristan, c'est un mélange entre Christian et Tristan. Non, c'est bien Tristan Pellissier, pardon. Oui. Alors, Tristan, vous avez une activité assez particulière. Vous êtes conducteur de drone. Je l'ai dit il y a quelques instants lors du sommaire de cette émission. Vous avez participé à un énorme feu, à plusieurs feux d'artifice. Ça se passait aux Émirats Arabes Unis au mois de décembre dernier. On va parler de cet événement, mais surtout, j'aimerais qu'on parle de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a mené à la conduite de drone ? C'est quand même pas un métier comme les autres. Alors, vous êtes né dans la région, installé à Niort. Vous avez été au lycée à Mel. À la suite de ça, vous avez voyagé en Australie. Vous êtes allé également à Montréal pour poursuivre une école de scénario, parce que vous êtes d'abord intéressé au cinéma, Tristan. Oui, tout à fait. Le cinéma d'abord comme passion. Donc j'ai suivi des études de scénario, pour être dans la réalisation et pour être acteur. J'ai essayé un peu tout et j'ai pris un peu ce qui me plaisait mais j'ai cherché aussi autre chose, à être aussi indépendant, et ce côté indépendant qui me taraudait. Donc je me suis aussi intéressé aux nouvelles technologies, aux startups. Ouais. Et donc après ces études de cinéma, je suis parti en Malaisie, 8 mois, rejoindre un ami qui avait lancé sa start-up là-bas, et donc c'était d'aider les start-up françaises à s'installer dans la zone Asie-Pacifique. Et donc là, j'ai vraiment appris beaucoup de choses dans le monde des start-up. Et après, en repartant, c'est là où ça m'est venu l'idée en gravissant un volcan, d'avoir l'idée de, si on peut monter un drone sur un volcan, on peut piloter un drone un peu partout. Vous avez gravi un volcan là-bas en Malaisie, puis là, à ce moment-là, vous avez une sorte de révélation. Vous avez vu d'autres personnes qui étaient en train de faire voler un drone au-dessus du volcan, et ça a fait tilt dans votre tête. Oui, c'était à côté de Bali. Et c'était, il y avait déjà un ami qui m'en avait parlé en fait quelques années avant, et puis là, le fait de voir vraiment ces deux personnes là, un peu au bout du monde, avec leur drone, je me suis dit il faudrait que je me lance, et puis ça fait tilt. Ouais, d'accord. Alors c'est là que vous vous êtes décidé donc à vous intéresser au drone. Et petit à petit, vous avez commencé à faire des prises de vue photo, des prises de vue vidéo, et là, ça rejoint votre passion pour le cinéma. Exactement, ça combine aussi ma passion de l'aviation, des nouvelles technologies, start-up, donc il y a peu tout en un du cinéma, et tout ça dans un objet qui vole et qui se perfectionne petit à petit. Moi, ça fait 3 ans là que j'ai lancé mon entreprise, et j'ai commencé par des prises de vue artistiques, et puis après j'ai rejoint un réseau de télépilotes, j'ai continué à faire des prises de vue donc là plutôt techniques. Donc des photos à 360 degrés, des inspections de toiture, de modélisation 3D. Et puis j'ai combiné les deux, et puis j'ai agrandi ma flotte de drones. Et puis après, voilà, donc ce coup de fil après pour une autre facette des drones. On a parlé donc de cette expérience aux Émirats Arabes Unis. C'était donc en fin d'année dernière. Expliquez-nous comment vous êtes arrivé à tirer des feux d'artifice avec vos drones là-bas. J'avais rencontré Étienne Coupin de Groupe F à Mel il y a un an. Alors Groupe F, c'est une société pyrotechnique bien connue dans le milieu. Pyrotechnique, voilà, ils ont déjà fait les feux d'artifice de la Tour Eiffel, de la Burj Al Khaimah, qui est la tour de Dubaï, la plus haute du monde. Donc ils ont quand même quelques feux d'artifice à leur actif, et ils se lancent depuis dans ces drones-là, donc pyrotechniques. Et donc il y a 2 types de drones pyrotechniques. Il y a les gros porteurs qui lancent des feux d'artifice, et puis il y a aussi des nanodrones qui eux font des formes, vous savez, dans le ciel, avec des lettres, des formes, Alors on peut dessiner des lettres et créer des formes avec ces feux d'artifice là. Oui. Donc c'est un peu un combiné des deux, et c'est vrai que ça rend le tout intéressant. Mais alors ça, c'est vraiment une expérience unique. Vous êtes assez peu nombreux dans le monde à pouvoir faire ça, avoir ce savoir-faire. C'est un savoir qui est assez jeune pour le moment. C'est une technologie qui justement, nous on expérimente aussi. On était là-bas aussi, on a essayé beaucoup de choses. C'était vraiment passionnant de ce point de vue-là. C'est qu'on était tous les jours
à chercher des solutions à des problèmes qui étaient inconnus. Donc chaque jour était palpitant. Était une expérience. Est-ce que vous avez l'intention de renouveler cette expérience, de participer à d'autres tirs de feux d'artifice de grande ampleur comme celui-ci ? Écoutez, moi, pour l'instant, la période est calme quant au feu d'artifice, et puis la situation actuelle aussi le fait. Mais moi, c'était une bonne expérience. Et prêt à refaire vos valises et à parcourir le monde ? Écoutez, oui. Si la situation sanitaire en plus sera plus simple, ce sera encore Tristan, meilleur. où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet pour trouver les informations ? Alors, vous avez mes vidéos qui sont sur ma page Facebook et Instagram, donc à Toutatis Drone. Là, vous pourrez voir des prises de vue que j'ai faites, par exemple, pour la médiathèque ou le suivi de chantier de la piscine de Niort, par exemple, ou alors les missions techniques que je fais. Donc, il y a tout sur Facebook, Toutatis Drone, au singulier, drone. Et voilà, et sur YouTube aussi, il y a des vidéos en meilleure qualité. Voilà, moi, ce que je conseille, parce que... Voilà, d'accord, souvent, on va sur YouTube, Toutatis, la qualité des vidéos. Toutatis Drone, vous êtes installé à Niort. Alors, dans Balance ton pote, le principe de cette émission, c'est que chaque intervenant nous donne le contact de l'un de ses amis. Vous nous avez donné le contact de Baptiste Trény, qui est créateur de forêt. Expliquez-nous un petit peu qui il est, Baptiste Trény. Baptiste, on s'est rencontrés à Niort Tech, à Niort, et c'est quelqu'un de passionnant qui était dans un milieu différent auparavant et qui se rend compte que la planète va mal et qui donne de sa personne pour que ça aille mieux, donc en créant des espaces de biodiversité un peu partout en Poitou-Charentes, et puis il essaie d'agrandir aussi la zone Poitou-Charentes, que ce soit un peu plus aussi, que ça s'agrandisse. Et c'est donc pour les jeunes, pour leur montrer comment se construit une véritable forêt, parce que souvent les forêts sont avec quelques essences, et là lui c'est vraiment d'avoir une multitude d'essences, comme auparavant les forêts se construisaient naturellement. Et créateur de forêt, il passionne tout le monde qu'il rencontre. Vraiment, ouais, voilà. Il sera avec nous au téléphone dans quelques instants. Il crée des forêts, il crée surtout de la biodiversité. Il va nous expliquer tout ça dans quelques instants. Merci beaucoup Tristan d'avoir passé ces quelques minutes avec nous sur l'antenne de France Bleu Poitou. C'était passionnant. Et on vous souhaite un très bon week-end. Merci, vous aussi. Balance ton pote sur France Bleu Poitou. Nous accueillons Baptiste Trény sur l'antenne de France Bleu Poitou. Bonjour Baptiste. Bonjour Ludovic, bonjour tout le monde. Bienvenue à vous Baptiste Trény, créateur de forêt. On va venir dans quelques instants à votre activité, mais d'abord j'aimerais qu'on revienne sur votre parcours qui est assez surprenant, assez étonnant. Vous avez grandi en Charente, donc à côté des Deux-Sèvres. Vous avez ensuite eu un parcours managérial en entreprise. Vous avez d'abord été agent immobilier, ensuite vous avez été manager à la Maïf, on peut le dire, on cite des marques, mais tant pis, c'est fait. Aux ressources humaines, si je ne me trompe pas, c'est bien ça ? Non, vous aimez le patrimoine, mais vous aimez manager l'humain. Voilà, c'est ce que j'ai pris. Oui, exactement. Et il y a eu un moment, une prise de conscience à propos de l'environnement. Vous aviez envie d'être utile pour essayer, à votre petit niveau, de changer les choses, d'aller dans le bon sens au niveau de l'écologie. C'est ça. En fait, j'ai eu, une première partie de mon parcours extrêmement conventionnel. Quelqu'un qui était donc né en Charente, qui était bon à l'école, qui a fait des études, et puis à la fin de ses études s'est retrouvé dans un bon poste derrière un bureau, et tout se passait très très bien à ce niveau-là. Et c'est l'autre partie de moi, cette partie des racines que vous avez évoquées en Charente, la partie campagne, la partie nature et la partie prise de conscience environnementale, qui a fait que j'ai tout plaqué. Même si j'adorais être dans mon boulot à la Maïf, j'ai tout quitté pour créer une entreprise au service de la nature, pour répondre pour moi, ce problème qui me semble dramatique, c'est la disparition de la nature et de la biodiversité qui nous entoure. Donc voilà, c'est ça. Vous aviez envie d'être en accord avec vos valeurs et au quotidien et œuvrer dans ce sens-là. Voilà. Très bien. C'est ça, ouais. Je voulais me sentir, comme vous l'avez dit, utile. J'ai des enfants, j'aimerais tellement leur servir de l'éducation que moi j'ai eu, une enfance très rurale, et quand je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que je voyais comme insectes, comme oiseaux durant mon enfance et qui aujourd'hui n'existent plus, je me suis dit c'est pas possible de continuer ainsi. Donc
À mon niveau, j'essaye de me rendre utile pour le vivant et tous les vivants dans tous les sens du terme. Alors, créateur de forêt, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est votre activité? Expliquez-la nous en quelques mots. Créateur de forêt, donc c'est une entreprise. En fait, on est un promoteur de biodiversité et on va concevoir des projets de biodiversité dans notre campagne française, des projets qui vont être bloqués juridiquement sur 99 ans. Et c'est des projets que l'on construit avec tout un écosystème de compétences territoriales, donc des écologues, des naturalistes, des forestiers, des associations, des agriculteurs. Et c'est des projets ensuite qu'on fait financer par mètre carré, par des privés. Des privés, ça veut dire quoi? C'est vous, moi, des particuliers et les entreprises plutôt engagés sur leur territoire dans le cadre de leur démarche RSE. Mais donc, voilà. à différencier du mécénat, pour vous, ce que vous proposez aux entreprises, quand vous proposez à une entreprise de participer à vos projets, vous n'appelez pas ça du mécénat? En fait, nous, on est une entreprise et donc c'est pas du mécénat au sens fiscal du terme. Il n'y a pas la notion de réduction d'impôt quand une entreprise participe à nos projets. Non, c'est vraiment des entreprises qui vont participer, qui vont vouloir s'impliquer financièrement, mais grâce à ces finances, nous permettre de construire des projets de nature sur leur territoire. Après, c'est sûr, c'est des entreprises qui se servent de ces projets pour impliquer leurs salariés, voire leurs parties prenantes auprès de les sensibiliser sur les sujets de nature, voire communiquer sur ces sujets-là. Mais non, c'est pas au sens fiscal du terme, c'est pas du mécénat, c'est des budgets RSE que les entreprises nous allouent. Et les terrains dont vous vous occupez, vous vous adressez essentiellement aux communes. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont plutôt dans les Deux-Sèvres, dans la région Poitou? Vous allez même ailleurs en France? Alors, on a commencé l'année dernière avec un projet en Deux-Sèvres, c'est notre exemple en fait. Et maintenant, on a 8 projets sur 5 départements, mais principalement, on est quand même très arc atlantique. Là, on porte un projet sur Landré, c'est une petite commune à côté de Surgères, en Charente-Maritime. On va bientôt lancer 3 autres projets en Deux-Sèvres et un autre projet en Charente-Maritime. Puis on va aller un peu plus loin après, on a un projet qu'on est en train de préparer en Dordogne dans le 24, un autour de Rennes dans le 35 et un autour de Toulouse dans le 31. D'accord, vous vous exportez hors de nos régions donc. Alors, c'est des terrains qui appartiennent à des communes vraiment qu'on va valoriser écologiquement. Oui, c'est ça. D'accord. Et l'idée, c'est de créer de la biodiversité. C'est pas simplement planter des arbres et planter des arbres de différentes essences, c'est aussi créer la vie qui va avec. Tous les insectes qui vivent également, la faune, la flore, tout ça, c'est un savant mélange, ce que vous essayez de reproduire. Oui, en fait, déjà, quand on parle de biodiversité, parfois, l'arbre n'est pas tout le temps la réponse. Donc l'idée, c'est pas de planter n'importe où des arbres en grande quantité. Enfin, notre idée, c'est pas de passer que par l'arbre. Donc on va créer des projets de biodiversité, ça veut dire avec des espaces, des haies, des bosquets, des clairières, voire même des mares. Bien sûr, la majeure partie des projets, ce sera du boisement. Mais surtout, pour nous, un arbre, donc au-delà d'être un être vivant, c'est aussi un élément d'un écosystème qui va lui-même être un habitat pour certaines espèces, telles des insectes, des oiseaux. Donc on diversifie, on amène des essences diversifiées pour amener de la vie diversifiée, de la biodiversité. Un arbre, pour nous, c'est un moyen d'être un début d'un projet d'écosystème. Et quand on connaît l'importance des arbres dans tout simplement... J'arrive pas à trouver mes mots, dites-moi, je suis un petit peu fatigué. Les arbres, c'est ce qui nous fait vivre, on a besoin d'eux au quotidien pour respirer et puis pour tout un tas de choses. Vous avez dit la biodiversité, c'est essentiel. Alors, on pourrait vous écouter parler de tout ça pendant des heures, Baptiste Treny. Malheureusement, notre temps est limité. On est obligé de s'arrêter là. Pour avoir plus d'informations, on va sur votre site internet créateurdeforêt.fr et puis on va suivre vos projets, les différents avancements de vos projets. C'était un plaisir de discuter avec vous, Baptiste. On vous souhaite une belle continuation. Merci du côté de Niort. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. France Bleu Poitou, balance ton pote. C'est Balance ton pote sur France Bleu Poitou. On découvre des personnalités qui vivent à côté de chez nous. Nous étions avec le créateur de forêt, Baptiste Treny, il y a quelques instants. Il nous a donné votre contact, Gaëtan Marceau. Bonjour. Bonjour Ludovic.
Alors Gaëtan, vous êtes un créateur de sites un petit peu particulier. Votre entreprise s'appelle Mon Petit Pixel. Vous créez des sites qui consomment moins de ressources, tournés vers l'éco-conception. Alors moi, personnellement, je ne savais pas qu'on pouvait économiser des ressources en créant des sites internet. On n'y pense pas souvent, mais effectivement, c'est le cas. On va y venir dans quelques instants. Mais d'abord, là aussi, votre parcours est assez intéressant. Gaëtan, vous avez grandi du côté de Parthenay. Et il y a tout début des années 2000, à la fin des années 90, Parthenay était en pointe sur les nouvelles technologies et notamment sur l'Internet. Il y avait des événements qui étaient programmés. Vous aviez l'occasion d'utiliser des ordinateurs et l'Internet. Et à l'époque, c'était tout nouveau, Gaëtan. Oui, c'était le maire de l'époque, Michel Hervé, qui était un peu pionnier dans le numérique et voulait faire de Parthenay la première ville numérique de France. Et du coup avait mis en place pas mal de choses et notamment des cybercafés, on appelait ça comme ça à l'époque. C'est-à-dire que c'était des espaces où on pouvait consulter Internet gratuitement. Et alors vous, ça vous a passionné tout de suite et vous êtes assez rapidement après le lycée dirigé vers l'informatique et l'Internet. Ouais, ça m'a intéressé parce qu'en plus il y avait des formateurs et des animateurs qui étaient là dans ces cybercafés pour justement nous apprendre un petit peu à s'initier un petit peu au web. Et du coup, j'ai regardé un petit peu s'il y avait des formations qui étaient liées à ça. Et il y avait un IUT qui s'appelle Services et réseaux de communication. Maintenant, ça s'appelle MMI, métier du multimédia et de l'Internet. Et du coup, j'ai postulé à à l'IUT de Laval. Ouais. Et j'ai passé 2 ans là-bas et à apprendre justement les nouvelles technologies. Donc, c'était très formateur pour vous. Qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Vous avez pu travailler dans le secteur à la suite de ça? Ouais, après j'ai fait une formation d'1 an à Toulouse pour me spécialiser et en fait dans cette formation il y avait 6 mois de stage que je trouvais très intéressant parce que 6 mois de stage dans une entreprise c'est pas de l'alternance mais c'est tout comme et du coup j'ai trouvé un stage dans une entreprise, dans une agence web à Niort et du coup j'y suis resté pendant 13 ans avant de changer d'agence pendant 5 ans sur Niort. Et puis, il y a 2 ans, je me suis installé à mon compte en tant qu'éco-concepteur de site web. Alors maintenant, vous êtes le responsable de votre parcours, de votre entreprise, après 18 ans en tant que salarié. Alors, Mon Petit Pixel, création de sites tournés vers l'éco-conception. C'est vrai qu'un site internet, ça consomme beaucoup de ressources et parfois, on a des fonctionnalités qui ne sont pas forcément très utiles. Alors vous, ce que vous proposez à vos clients, c'est d'aller à l'essentiel. C'est bien ça, Gaëtan? Oui, c'est ça. La première phase, en fait, c'est vraiment l'écoute des besoins et le cadrage, le recadrage, en fait, des objectifs du site pour éviter justement tout ce qui est superflu et mettre vraiment que les fonctionnalités qui sont essentielles par rapport à l'objectif et à la cible. D'accord. Alors concrètement, ça prend quelle forme? Concrètement, on fait cette première phase de cadrage, en fait, qui vraiment permet d'enlever le superflu et de se focaliser vraiment sur les fonctionnalités essentielles. Et après, on passe à la phase de prototypage, de maquettage, de web design, donc avec un web design le plus épuré possible. Et puis après, on passe à la phase de conception technique où on choisit la techno vraiment en fonction des besoins. D'accord. Alors, en quelques mots, tous ces sites, ils sont hébergés sur des serveurs. Ces serveurs consomment de l'électricité. C'est en ce sens-là qu'on consomme moins de ressources. Alors oui, d'une part, en effet, c'est ça. Et la deuxième chose aussi qui est hyper importante, c'est la pollution numérique. En fait, c'est surtout la fabrication des appareils, des téléphones, des ordinateurs, etc. Et le problème, c'est que quand on consulte un site, souvent les sites ils sont hyper lourds. Donc on a l'impression que notre téléphone il rame, donc on le change. Et en fait, c'est ce problème-là. En fait, le fait de changer trop souvent de matériel. Qui pollue parce que la fabrication de nos appareils coûte cher à la planète. C'est Bien vraiment sûr. ça Il y a deux facettes. Voilà. Il y a deux facettes. Alors, j'imagine que... Alors, qui sont vos clients? Qui fait appel à vous? Alors, des TPE, des PME, des collectivités, des associations et plutôt des gens qui ont une démarche un petit peu RSE ou qui sont sensibles justement à faire les choses un peu plus dans le respect de l'environnement. D'accord, voilà. C'était donc le cas de notre deuxième pote dans cette émission, Baptiste Trény. Il a fait appel à vous, j'imagine, pour son site créateur de forêt. Exactement, on est vraiment sur la même longueur d'onde, on partage à peu près les mêmes valeurs et c'est comme ça que la relation s'est faite avec Baptiste et avec d'autres personnes également. Et vous aussi, donc, grâce à votre métier et à ce petit pas de côté, ce changement de carrière, vous êtes aujourd'hui vraiment en accord avec vos convictions? Oui, c'est ça. J'ai trouvé un équilibre entre ma vie perso
et ma vie pro, en prenant soin de l'environnement du mieux possible. Très bien. Et vous êtes donc visible sur le site internet Mon Petit Pixel. On peut faire appel à vous facilement du côté de Parthenay. Vous êtes retourné du côté de Parthenay ? Oui, c'est ça. Après, le monde de l'internet nous permet aussi Bien sûr. Justement de capter plus de... D'aller un petit peu partout, de travailler à distance, évidemment. C'est ça. Bon, Gaëtan, c'est super ce que vous faites. Bravo à vous. Gaëtan Marceau, Mon Petit Pixel, ça c'est le nom de votre structure. C'était un plaisir de discuter avec vous et on vous dit à bientôt sur France Bleu Poitou. Continuez comme ça. Merci beaucoup. Bonne journée. Quand c'est signé France Bleu, c'est vous qui en parlez le mieux. Avec ma compagne, on vous écoute tous les jours. Vous êtes vraiment une radio fantastique. Merci France Bleu.